Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais clôturer la semaine par un petit tirage, message de mon autre. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous préparez votre week-end, que vous allez passer des bons moments à l'extérieur, allez vous purifier, il va faire beau. Enfin, j'ai vu, après je ne les ai pas vus pour toutes les régions, mais dans le Nord-Pas-de-Calais il va faire beau, donc on va en profiter. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu vous aérer, hein. Voilà, alors je vais faire un petit message, enfin un petit tirage qui va être général, hein, bien sûr, comme d'habitude. Si vous avez besoin d'une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr, hein. Pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Donc là, on va regarder avec différents oracles, hein. Je vais tirer un petit peu comme ça, on verra bien les messages que j'ai pour vous. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous embrasse tous, hein, partout où vous êtes. Je sais que vous me regardez de partout et ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à continuer à commenter, à me donner de vos nouvelles. C'est important pour moi. Allez, c'est parti. Alors, on me parle d'une belle surprise pour certains, mais on me dit attention, pour certains, il y a encore cette dépendance affective qui est peut-être encore présente. Alors, la surprise, ça peut être aussi que peut-être que si vous travaillez en profondeur cette dépendance, il peut y avoir quelque chose de beau derrière, hein. Ouais, alors on va approfondir, hein, parce que là, sur deux cartes, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, tu reçois des signes par rapport au renouveau. Alors, pour certains ou certaines, vous recevez des signes par rapport à des projets ou des choses qui sont en train de bouger. La carte de la cigogne, l'enfant, pour moi, c'est un renouveau, de la nouveauté. On vous dit en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On me dit il y a peut-être quelqu'un qui est à vos côtés actuellement qui n'est pas votre âme sœur. Votre âme sœur spirituelle, elle n'est pas loin de vous. D'ailleurs, on vous dit aussi peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher d'elle parce qu'on me parle d'un déménagement, de changement de ville. Alors, est-ce que vous avez envie de... Parce que la cigogne avec le déménagement, ça me fait penser quand même à un changement, hein. Vous allez certainement déménager pour certains. Ou quitter peut-être une situation avec une personne où vous n'étiez pas forcément en connexion. Et là, on vous dit peut-être que vous allez rejoindre votre âme sœur spirituelle pour certains, hein. Il y a peut-être ça, il y a peut-être une séparation qui est en train de se faire, un déménagement en rapport avec ça peut-être. Bon. C'est un petit message, hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. Excusez-moi. Alors, on me dit une grande joie des compromis. Eh ben, dis donc, là, alors on voit peut-être pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, il y a peut-être des gens qui ont fait des compromis. Maintenant, ça y est, il y a des accords qui vont être signés. Peut-être qu'il y a une demande en mariage, l'arrivée d'un bébé. C'est peut-être pour ça, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles ici, hein, pour certains. On me dit cessez d'être dans la culpabilité, vous allez y voir plus clair. Arrêtez, enlevez ce parapluie là, ouvrez un peu les yeux, arrêtez de culpabiliser, ouvrez les yeux. Vous voyez, c'est là on voit que cette personne elle met une main devant, elle voit pas clair en fait, elle se cache. Donc c'est pas bon de culpabiliser, ça sert à rien de culpabiliser. Au contraire, il faut aller ouvrir les yeux ou s'ouvrir au monde, voyez. Et on vous dit aussi, soyez dans l'amitié aussi, à un moment donné, aidez-vous vous-même, peut-être aussi. Ou peut-être essayez d'aller voir des amis, ça va peut-être vous faire du bien également, vous voyez, ça peut être ça aussi. Arrêtez d'être enfermé dans votre grotte par rapport à cette séparation. On voit qu'il y en a certains qui subissent vraiment ouais, ils sont pas bien du tout par rapport à une séparation, hein. Vous êtes peut-être séparé de votre autre en ce moment et vous avez vraiment besoin d'être épaulé, hein. Arrêtez de vous enfermer dans votre grotte, de vous recroqueviller comme ça et de culpabiliser, c'est pas bon, hein. On me dit prenez de la hauteur, allez peut-être faire un petit voyage ou aller voir des amis. Vous voyez, un voyage, ça peut être aussi, c'est aussi aller faire tomber les choses qui sont trop lourdes pour vous. Vous voyez, la montgolfière, elle monte, mais vous, plus vous allez faire tomber des mauvaises choses et plus la montgolfière, elle va pouvoir monter. Vous voyez, donc c'est ça. Et vous devez vous délester de certaines choses comme ça. On vous dit prenez de la distance par rapport à certaines choses. Il y a peut-être aussi pour certains, vous allez peut-être faire un voyage, peut-être aller voir, alors là la rencontre de quelqu'un aussi, hein, faire de la distance, on me parle de voyage de distance,
à l'étranger. Peut-être pour certains, vous allez partir à l'étranger. Bon, actuellement, c'est un peu compliqué, je crois, mais... Ou peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui n'habite pas forcément dans votre région. Voilà, peut-être vous délaisser de certaines choses aussi, ou qui vous semblent aussi peut-être étranges. On vous dit aussi peut-être de sortir un peu de votre zone de confort, d'aller voir d'autres sentiers battus. Vous voyez, l'étranger, c'est ça aussi, c'est aller voir des choses que vous ne connaissez pas. Aller peut-être vers des gens aussi que vous ne connaissez pas, des gens voilà, étrangers, quoi. Hein. Et on me dit, voilà, derrière ça, vous verrez qu'il y aura la roue qui va tourner. Si vous vous ouvrez de nouveau à l'amour, vous vous ouvrez de nouveau à la vie, vous allez de nouveau attirer de belles choses. Là, c'est pas en restant chez vous à pleurer ou à culpabiliser que vous allez, on vous dit, vous allez pas, c'est pas comme ça que ça va s'arranger. L'abondance ne reviendra pas comme ça. Parce que si vous n'êtes pas dans la joie, si on peut être aussi dans la joie, continuer à rire, à sourire, même si on est en séparation. Je sais que c'est dur hein, parfois, mais voilà, on vous dit, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Vous êtes complètement dans la fatalité en ce moment. C'est pas bon. Il faut vraiment essayer de sortir des sentiers battus, justement, l'étranger, c'est ça aussi. Hein, et aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein, voilà, on vous dit, vous êtes trop dans le doute, vous n'arrivez plus à vous projeter, en fait. Hein, mais là, on parle de naissance et de renouveau. Voilà, vous attendez un verdict où il y aura des compromis. Vous voyez ? Et plus vous allez être dans la positivité, plus votre hôte va le ressentir aussi. Hein. Si vous voulez vraiment un retour ou si vous voulez vous réouvrir à l'amour, c'est aussi ça, hein. C'est être dans la joie. Qui sait qui va avoir envie d'aller voir quelqu'un qui est, voilà, qui est recroquevillé, qui n'a pas envie de parler, qui est dans la tristesse. Voilà, hein, vous attirez ce que vous vibrez. Allez, on va demander à l'oracle Béline. Alors, on vous parle de trafic. Donc, le trafic, c'est des choses qui reprennent. Hein, ça bouge. Hein. Pour parler, trafic, tout ça, c'est un peu la même famille. Hein. On me parle de, voilà, ce n'est pas une fatalité. Prenez du recul par rapport à la méchanceté. Vous voyez, c'est ça. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu de la méchanceté autour de vous, des gens où la situation fait que, voilà, il y a eu de la méchanceté. Là, on vous dit, prenez du recul par rapport à ça, encore une fois. On me parle de nouvelles. Alors, il y aura peut-être aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous avez pris du recul. On vous dit, soyez pas dans la méchanceté, hein, surtout. Essayez peut-être de parler avec amour, de vous pardonner les choses. Bon, en tout cas, moi, on me parle de nouvelles quand même, là. Hein. Bon, je vais pas prendre toutes les cartes, mais... Alors, on me dit aussi, il y a les passions. Il y a des choses qui reprennent. La passion revient. On vous dit, soyez de nouveau dans la passion. Les passions, c'est aussi retrouver vos passions propres pour vous, hein. Voilà, on me parle d'appui, vous voyez. Vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Le divin est là, vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider aussi peut-être. Ne restez pas dans le passé, l'héritage du passé. Voilà, vous allez être touché par la grâce. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Alors attendez, je vais ranger un peu parce que il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, il y a la grâce hein, quand même. Hein. En fait, on vous dit vous avez dû passer par une période où il y a eu des choses qui se sont effondrées pour aller vers quelque chose qui se reconstruit derrière. Parfois, c'est nécessaire de passer par une période de complications où vous comprenez des choses parce que le divin vous met un peu en épreuve, en examen. Voilà, c'est ça, cherchez. Il vous met en examen pour voir si vous allez comprendre certaines choses. Et c'est pas en restant dans le passé, dans la méchanceté, dans la culpabilité, dans la fatalité, que les choses vont s'arranger. On vous dit, voilà, soyez plutôt main dans la main, soyez pas dans la méchanceté, prenez du recul, peut-être partez aussi à la rencontre de l'autre. Aussi, le départ, c'est peut-être ça aussi. Hein, c'est soit tourner le dos, prendre du recul, c'est soit aussi peut-être faire le chemin pour aller voir la personne et lui parler, voilà, lui annoncer des choses, lui dire les choses. Hein. Et on me dit, et vous verrez que là, il y a la grâce qui est là. La grâce, c'est l'énergie divine, vous allez retrouver une belle énergie, il y a quelque chose de beau derrière. Hein. Mais voilà, il fallait passer par ce côté, voilà, la tour qui s'effondre. Mais bon, voilà. Il y a peut-être aussi eu de la méchanceté dans le passé. On vous dit... on voit qu'il y a des choses du passé qui vous ont vraiment fait du mal. Et ça vous a vraiment entraîné... on sent que vous avez besoin d'être appuyé et aidé par rapport à ça et de retrouver une certaine forme de passion. Hein.
Alors, vous pouvez vous faire aider aussi par un thérapeute si c'est compliqué pour vous. Hein. Vous pouvez aussi aller voir quelqu'un en hypnose, faire un soin énergétique, ça va vous apaiser. Ça peut être aussi faire des méditations, travailler sur votre chakra du cœur. Tout ça, ça va vraiment vous aider. Hein. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je regarde si ça filme bien. Oui, c'est bon. Alors, l'oracle améthyste love, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, bah dis donc, cette carte, elle voulait venir. Hein. Alors, on vous dit, il y a une opportunité, une chance à saisir. Il y aura quelque chose qui va se mettre en place par rapport à une stabilité, une relation qui va retrouver sa stabilité ou quelque chose qui s'ancre un peu plus dans la matière. Alors, on parle de magie, d'envoûtement, suite à une séparation. D'accord. Oui, vous êtes protégé. Vous voyez, il y a quelque chose, le divin est là. La carte de la grâce, c'est aussi le divin qui vous envoie ça. Hein. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a de nouveau quelque chose qui s'arrange dans votre couple. Hein. Voilà, on parle du printemps, nouveau départ, des choses qui vont refleurir un petit peu. Ça, c'est bien. Allez, on va continuer. Alors, on me parle de soleil, hein, des choses qui se... Voilà, tous les espoirs sont permis, le soleil revient, il y a de la lumière. On me dit attention à la dépendance, encore une fois. Hein, il y avait une dépendance, ouais, c'est ça. Pour certains, vous étiez dans une... Vous y voyez un peu plus clair suite à une période où il y a eu de la superficialité, où vous avez peut-être eu affaire à une personne qui était superficielle, ou peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à vous défaire d'une personne qui vous avait fait peut-être un peu de mal, ou avec qui vous étiez en relation éphémère. Donc là, on parle d'un retour de cette personne, mais que ça peut être quelqu'un aussi qui vient plus en amitié. Vous voyez, on parle, soyez plus comme des amis. Ne soyez plus dans la dépendance. On vous dit, c'est pas bon la dépendance. Hein. Voilà, on me parle du soleil qui va réchauffer ce glaçon et on vous parle, voilà, c'est ça. Vous êtes méfiant ou méfiante parce que vous avez été peut-être trompé. Il y a eu peut-être beaucoup de malhonnêteté dans votre relation. Et là, vous êtes en attente. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a l'homme superficiel, la femme superficielle. Voilà, en fait, vous étiez dans une relation un peu, vous étiez peut-être dans une relation un peu éphémère, où il y a eu un peu de superficialité, où vous n'étiez pas prêt à aimer, tout simplement. Et là, on vous dit, vous êtes des âmes sœurs. Donc, en fait, vous êtes venus vous aider mutuellement. L'amitié avec l'âme sœur, c'est ça. Hein, vous êtes venus vous aider à quelque chose. Et à quoi? À travailler cette dépendance affective. Et là, on me dit, là, vous êtes en attente de travailler tout ça, en fait, d'aller enlever toutes ces mauvaises énergies pour vraiment être en fusion ensuite. Hein. Et il faut passer par là, c'est ça la tour aussi qui s'effondre. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de magie et d'envoûtement entre vous. Et que, en fait, le fait d'avoir été dans peut-être... Le fait qu'il y ait eu une trahison, une tromperie ou de la dépendance affective, ça fait travailler votre dépendance affective, tout ça. Et on vous dit ça a été une chance à saisir. Tout ça, c'était fait exprès pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et on vous dit, voilà, il y a un message qui sera envoyé. Le retour d'une personne du passé, donc ça peut être un homme ou une femme, quelqu'un avec qui vous avez eu justement cette relation un peu superficielle. On vous dit il y a vraiment un message qui va vous amener plus de stabilité par rapport à une séparation. On voit qu'il y a eu une séparation. Donc pour certains, peut-être que peut-être que vous êtes en triangulaire, vous attendez peut-être la séparation de votre autre, hein, ou peut-être c'est vous qui allez vous séparer aussi quelque part. Et là, on me dit il y a quelque chose qui va pouvoir être dans l'engagement. Parce qu'on vous annonce une séparation. Voilà. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient avec plus de stabilité suite à une séparation. Ça peut être deux cas. Voilà, on parle de protection divine, vous voyez. On me dit, mais par contre, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue. Hein, il y a manqué de communication dans votre couple. Hein. Il y a eu un moment où peut-être vous étiez en stand-by aussi. Et là, on vous dit, il y a plus de stabilité possible. Il y a un retour de la personne pour vivre une relation beaucoup plus sereine. Avec l'âme, c'est l'ancrage, une relation stable, famille, pour fonder une famille, peut-être se mettre ensemble. Voilà, on me parle d'une transformation. Hein. Il y a vraiment une belle transformation qui est en train de se faire. Hein. On voit que vous doutez beaucoup, il y a encore des questionnements, mais on vous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Il faut vraiment lâcher prise et dialoguer surtout. Hein. Vous détacher de certaines choses du passé. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi des choses qu'on... Il faut vous détacher des choses secrètes. Voilà, à un moment donné, il va falloir dialoguer. Hein, c'est ça le secret aussi. Hein.
Voilà, on me parle de rencontres. Vous êtes en attente. Voilà, émotionnellement, on me dit, vous vivez une épreuve. Mais là, vous êtes dans vos désirs profonds. Il y aura beaucoup de désirs entre vous et ça sera positif en fait. Vous allez pouvoir vivre vos désirs profonds. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, pour certains, vous avez dû vous séparer parce que il y a eu un travail qui a été effectué. Vous avez pris conscience de certaines choses, voilà, par rapport à la dépendance affective. Et il y en a d'autres, c'était vous étiez en relation secrète et là, il y a une séparation qui est en train de se faire. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver pour être dans une relation vraiment avec stabilité et évolution. Ou peut-être c'est vous aussi qui vous séparez aussi pour aller rejoindre votre chéri, hein, votre autre chéri. Alors, l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais faire plusieurs oracles, comme ça, vous aurez des réponses. Hein. Voilà, on me dit tout s'éclaire, vous voyez, donc c'est tout à l'heure, comme tout à l'heure, on voyait la personne qui écarquillait les yeux, là, là c'est pareil. Hein. Il y a une chose qui s'éclaire en tout cas. Le besoin de prendre du recul sur la situation pour trouver l'issue. Vous voyez, vous avez eu besoin de prendre du recul pour trouver l'issue et retrouver la lumière. Ça redit la même chose. Hein. Alors, on vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Hein. Voilà, peut-être que vous avez, vous vous êtes fait une montagne d'un truc, vous avez compris des choses qui n'étaient pas du tout ça. Et là, on vous dit, ça y est, le fait que vous ayez repris de la vitalité, vous êtes de nouveau ancré, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes mieux, vous allez peut-être comprendre un peu mieux. Hein, parce que parfois, quand on est dans son mental, on se fait des films. Hein. Et on vous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà, c'est ça. Vous avez un manque de confiance en vous. Donc, c'est ça la dépendance affective aussi. Hein. C'est quand on manque de confiance, eh ben, on est dépendant de l'autre parce que l'autre vient nous nourrir. Il vient nous nourrir dans nos failles. Et quand la personne, elle n'est pas là ou elle ne va pas dans votre sens, ben là, ça y est, c'est foutu. On se prend la tête, on n'a plus confiance en l'un l'autre. Et c'est là où ça ne va plus, quoi, en fait. Hein. Et c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, c'est vraiment être en confiance avec soi-même, savoir ce qu'on vaut et se dire, ben voilà, mon chéri ou ma chérie, c'est ma cerise sur le gâteau, c'est ma récompense. Donc c'est quelqu'un avec qui je vais partager des bons moments, avec qui je vais être heureuse ou heureux. C'est ça l'amour. Et c'est pas se dire, ben il vient pour me prouver que je suis belle ou que je suis beau ou pour assouvir mes besoins. Non. Si c'est ça, faut d'abord travailler tout ça avant et trouver votre ancrage. C'est vous qui devez vous nourrir avec votre fruit de vie, là, on vous dit fruit de vie. Mais c'est vous qui devez vous nourrir avec votre fruit. C'est pas l'autre qui doit vous donner ce fruit. Voilà. Et on vous dit qu'en fait, vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'avez pas besoin forcément d'une personne qui va vous dire fais ci, fais ça. Vous avez vos guides à vous, qui sont propres à vous. Et surtout, vous avez aussi votre âme. Hein. Voilà, on vous dit tout s'éclaire. Vous avez retrouvé du calme, de sérénité, de l'apaisement. Et là, c'est le bon moment maintenant pour passer à l'action. Avant, vous n'étiez pas prêt. Voilà, et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans la matière. Il y a l'amour qui est là. Et on vous dit, vous avez peut-être travaillé aussi votre amour pour vous-même. Hein. Le je t'aime, c'est peut-être pour vous-même. Hein. Vous avez travaillé votre amour. Et là, la personne va pouvoir maintenant aussi se matérialiser, enfin venir concrètement. Vous allez pouvoir concrétiser l'amour vraiment, le je t'aime, le vrai je t'aime. Voilà, mais on me dit que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, mais il y aura, voilà, vous êtes protégé par le divin, vous avez vraiment le porte-bonheur au-dessus de vous. Hein, mais là, pour le moment, il faut encore travailler un peu sur vous. Une fois que vous serez vraiment bien avec vous-même, vous verrez que votre autre sera prêt aussi. Hein, il reviendra vers vous parce que vous serez dans une autre énergie. Hein, et vous attirerez aussi à vous beaucoup plus de choses positives. Hein. Voilà, on me dit que pour le moment, la situation elle est encore un peu bloquée. Hein, parce qu'il y a encore des doutes et des réflexions. Mais vous allez trouver l'issue. Hein. Vous êtes vraiment là, vous arrivez à la fin du tunnel. Hein. Et là, on me dit, voilà, il y a des messages qui vont reprendre. Et vous allez vraiment retrouver de la fidélité dans votre couple. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi que vous êtes séparés parce que il y avait des soucis. Vous n'étiez pas bien et vous avez eu besoin d'y voir plus clair aussi. Hein. Voilà. Et donc... peut-être que vous doutiez de l'amour pour l'autre, mais là il y a vraiment, on me parle de la chance, de la protection, de la loyauté, de la fidélité, mais il faut travailler sur votre confiance en vous, sur l'amour de vous-même, et arrêter de douter, hein, et vous verrez que tout va s'éclairer. Hein. C'est beau, c'est un beau tirage. C'est bon, ça filme encore.
Je vais tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Alors, on vous parle de divertissement. Vous voyez, il faut vous divertir pour certains ou certaines, vous n'êtes pas assez dans le divertissement. On vous dit, il faut retrouver votre féminin, il faut retrouver votre... vous voyez, la femme fatale un peu qui se libère là. Hein. Il faut aller dans la séduction, vous divertir, ressortir, voilà. Essayez de voir un petit peu, ne pas rester enfermé dans votre grotte encore une fois. Hein. Voilà, on me dit que le divin est là, il vous protège, vous avez une belle protection, que ça avance pas à pas. Hein. Il y a une invitation qui va tomber hein, bientôt. Et là, on parle de transformation et renouveau dans une relation. Hein. Alors, on voit que vous êtes en train de vous transformer aussi. Vous êtes peut-être dans un renouveau. Il y a peut-être aussi des choses qui bougent par rapport aussi aux enfants, la famille aussi, ça peut être ça. Hein. Voilà, on me parle d'engagement, d'union. Dans la maison, vous voyez, on parle vraiment là d'un engagement concret hein, avec votre masculin. Hein. Voilà, on me parle de transformation parce que vous avez su pardonner. Et là, il y a une progression qui se fait avec votre consultant ou votre consultante. Voilà, donc en fait, c'était ça. Pour certains, vous deviez aussi peut-être non seulement travailler sur le pardon de vous-même, travailler sur vos blessures, votre dépendance, travailler peut-être sur le pardon aussi par rapport au passé. Ça peut être aussi par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Parce que peut-être il s'est passé quelque chose dans votre couple, hein, je ne sais pas moi. Hein. Là, on vous dit, on vous invite vraiment à aller travailler votre masculin sacré aussi. Hein. Masculin sacré, c'est trouver sa force, la volonté, le courage, la virilité, d'affronter les choses, d'y aller, de pardonner, de transformer les choses, de construire les choses. C'est ça. Hein. Et là, on vous dit l'engagement pourra avoir lieu et il y aura vraiment une construction derrière. Le divin est là, il vous protège. Il y a une question de jour, hein, vous avancez pas à pas. La transformation se fait, il y a le renouveau qui est là, la progression des sentiments, de l'amour. Voilà, et le pardon, et là, votre consultant, votre consultante qui est là, et qui se transforme aussi. En fait, vous faites le travail tous les deux à la fois. Hein. Et ben, allez, on va faire les anges de l'amour et j'arrête là. Je vous en referai la semaine prochaine. J'essaye, je vais être en congé, mais je vais travailler un petit peu. Allez, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voyez, encore une fois, on vous reparle de l'amour. Ouvrez votre cœur, mais déjà pour vous. Aimez-vous d'abord. Et on vous dit là, après, vous allez voir que même votre attraction magnétique va changer en plus, puisque, bon, déjà, vous avez une belle attraction, mais le fait d'avoir une énergie comme ça d'amour pour vous-même, vous allez voir que ça va changer radicalement les choses. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà, on me parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Voyez, donc là, on voit vraiment que le nouvel amour va pouvoir se mettre en place. Hein. Pour certains, c'est peut-être aussi carrément quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Après, je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Voilà, bon, bah, c'est un très beau tirage. Un nouvel amour arrive bientôt. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir.